Adrien Gindre reçoit Bruno Retailleau, le sénateur de Vendée, président du groupe LR au Sénat. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour. Ce matin, 2 représentantes de la France Insoumise sont convoquées pour apologie du terrorisme. Ça concerne la présidente du groupe à l'Assemblée, Mathilde Panot, et une candidate aux Européennes, Rima Hassan. Cette convocation est-elle justifiée de votre point de vue ? D'abord, je voudrais dire que je ne suis pas, moi, pour la judiciarisation du débat public. Mais l'accusation d'apologie pour le terrorisme est une accusation qui est grave, dont on doit répondre normalement. Un député, une députée, un responsable public n'est pas au-dessus des lois. Mais à votre place, hier, Éric Coquerel, député de la France Insoumise, disait « C'est incroyable, pour un communiqué, pour une opinion politique, qu'on doive répondre devant la police ». C'est l'arroseur arrosé. C'est quand même l'arroseur arrosé, parce que les filles d'extrême gauche ne cessent en France de se comporter comme des procureurs, interdisant ou censurant tel ou tel média pour tel ou tel mot ou telle analyse, y compris d'ailleurs pour les hommes et les femmes politiques. Donc des leçons de liberté vis-à-vis de l'extrême gauche, ça va bien, merci. Ce qui est en cause là, c'est donc le sujet de Gaza, qui a également suscité une mobilisation, notamment à Sciences Po, un blocage même de l'école à Paris. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, décide de suspendre les financements de la région pour l'établissement. Ce chantage au financement public, c'est la meilleure arme ? C'est pas un chantage. Moi, j'applaudis, je dis bravo Valérie. Elle a eu raison. C'est pas de la com. Ah non, c'est pas de la com. Parce que Sciences Po, comme les universités, doivent rester des lieux de transmission. Pascal Perrineau, qui est professeur à Sciences Po, l'a très bien exprimé d'ailleurs il y a quelques jours. Ce que je veux dire, moi, c'est que c'est une double capitulation, lamentable et déplorable, de la direction provisoire de Sciences Po, mais aussi du gouvernement. Puisqu'on a bien vu que les sanctions avaient été totalement abandonnées, au profit de groupuscules, de minorités agissantes, qui professent d'ailleurs en toute impunité et qui s'affichent dans l'antisionisme, parfois l'antisémitisme. Et en même temps, Bruno Retailleau, le gouvernement a ordonné la fin du blocage, hier encore l'évacuation du blocage de la Sorbonne, il y a une action gouvernementale. Et en même temps, voilà, vous l'avez dit mieux que je n'aurais su le dire, tantôt à Sciences Po, on est laxiste, et puis ensuite, on se rend compte qu'il va y avoir une contagion, alors on reprend les rênes. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il ne peut pas y avoir un sursaut d'autorité, pour reprendre l'expression du Premier ministre, dans le « en même temps ». C'est soit la fermeté, soit le laxisme. Et malheureusement, à Sciences Po, le laxisme a gagné. Jadis, on disait que Sciences Po était la fabrique des élites. C'est désormais, malheureusement, devenu la fabrique de la bêtise idéologique. C'est votre point de vue, en effet. Les finances, je le revendique. Publiques, Bruno Retailleau, cet après-midi, un débat au Sénat. Et ce matin, ce dernier chiffre donné par l'INSEE, la croissance au premier trimestre, plus 0,2%. Ce qui fait dire au ministre de l'économie il y a quelques minutes, ça traduit la solidité de l'économie française. Est-ce que vous pouvez lui donner tort ? Oui, je lui donne tort. Mais plus 0,2, c'est pas une bonne nouvelle. Mais c'est une bonne nouvelle, bien sûr. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que Emmanuel Macron égale 1000 milliards d'euros d'accumulation de dettes pendant ses 2 mandats. La France est désormais le pays le plus mal géré d'Europe. Seule la Grèce, qui pourtant se relève d'ailleurs en matière de déficit, et l'Italie font moins bien que nous. Et nous, on cumule un déficit public et un déficit commercial. On est les seuls en Europe, à tel point que si pour le moment, on est passé entre les gouttes et on a échappé à la sanction des agences de notation. Mais en juin, juste après les Européennes, la solidité française, là aussi. Non. Vous avez mal lu les propos. Avec beaucoup d'attention. Et elles ont indiqué qu'elles ne croient absolument pas au programme, à la trajectoire dite de stabilité du gouvernement. Elles pensent que c'est du pipeau, comme la Cour des comptes, comme le FMI. Et la France, malheureusement, n'échappera pas en juin, après les Européennes, je veux le dire aux Français, la France n'échappera pas à une procédure de sanctions pour déficit excessif de la part de la Commission européenne. Est-ce que ça veut dire que les Républicains vont suivre le Rassemblement national qui hier a lancé un ultimatum au gouvernement en disant dans 30 jours, s'il n'y a pas de projet de loi de finances rectificatif, nous déposerons une motion de censure. Chaque député, puisque les motions de censure c'est à l'Assemblée, devra alors prendre ses responsabilités. Est-ce que les députés LR, votre famille, voteront la censure du RN, vu ce que vous nous dites? La seule motion de censure que nous pourrions voter, ce serait une motion de censure rédigée et votée par nous-mêmes. Bon, ça, c'est l'Arlésienne. Ça fait des mois que les LR disent qu'ils pourraient déposer une motion de censure et il se passe rien. Vous avez raison. Je pense qu'il ne faut pas en parler le moins possible, mais la faire dès que possible. Ah, donc vous souhaitez, dès à présent, une motion de censure des députés. Moi, je suis LR sénateur, je m'en remets au groupe LR à l'Assemblée nationale, mais je pense que ou on n'en parle plus si on ne veut pas le faire, ou si on en parle, alors on le fait. Dès maintenant.
Le bon moment sera le mieux, le moment venu. Et ce n'est pas moi qui l'apprécierai, puisque, encore une fois, ce n'est pas le Sénat qui est en capacité de voter une motion de censure. Mais votre famille politique. Comme la Constitution, vous la connaissez, le dit. Je voudrais qu'on évoque également, bien sûr, ce drame à Châteauroux, 2 jours après la mort du jeune Mathis, 16 ans, qui a été tué à l'arme blanche ce week-end. On a appris hier soir que le meurtrier présumé, âgé de 15 ans, avait été mis en examen pour meurtre, sa mère pour violence volontaire. Terrible hasard du calendrier, il se trouve que cette semaine, le Premier ministre débute ses consultations avec les groupes politiques au sujet de la violence d'une partie de la jeunesse. Quelles propositions les Républicains vont-ils faire ? Très simple, il faut sortir du double laxisme, à la fois laxisme pénal pour la justice des mineurs et du laxisme migratoire, parce que les deux s'enchaînent. Et je vais vous dire comment. D'abord, le laxisme pénal, on en sort par une révolution pénale. Ce qu'il faut désormais, c'est changer du tout au tout, inverser les choses, puisque en France, on attend que les jeunes mineurs soient installés dans un parcours de délinquance. Ils font 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 actes parfois de délinquance. C'est pas ce qu'a engagé le gouvernement en disant, par exemple, on va travailler sur l'excuse de minorité ? Non, il faut des courtes peines de prison. En clair, incarcérés dans des établissements prévus à cet effet, beaucoup plus tôt, mais moins longtemps. Les Pays-Bas, l'Allemagne, ont montré qu'en utilisant ces peines carcérales, il y avait des effets. Première chose, bien sûr, l'excuse de minorité, moi je suis favorable à l'abaisser dès 14 ans. Je suis favorable à sanctionner les familles, bien entendu, y compris à rétablir la loi de 2010 quand il y a de l'absentéisme scolaire. Vous parlez aussi du volet migratoire. Il se trouve que là, en l'occurrence, l'agresseur présumé était en situation régulière. La procureure l'a précisé. C'est pas un clandestin, contrairement à ce que vous indiquiez dans un tweet hier. Mais le parquet de Paris, il y a 2 ans, avait indiqué que à Paris, les mises en cause mineures, pour les mineurs, c'était 70%. Vous vous rendez compte ? 70% des mineurs déférés devant la justice étaient d'origine étrangère. Est-ce que vous entendez l'appel du père de Mathis qui, à nos confrères de RTL, a dit « Ne mélangeons pas tout, faites attention à tous les bords de droite ou d'ailleurs qui s'approprient ce genre de choses ». Est-ce que vous n'êtes pas dans une récupération politique ? Écoutez, à chaque fois dans les médias, à chaque fois, Lola, etc. J'ai eu un ami qui... C'est le père de la victime qui vous le dit, c'est pas un commentaire de journaliste. Mais moi, je suis homme public. Et moi, ma fonction, elle n'est pas de verser des larmes, elle est de faire en sorte que ça ne se produise plus. Ça, c'est la fonction des hommes publics. Et aujourd'hui, en France, on a la trouille. On ne veut pas inverser les choses. On est dans le laxisme pénal. Combien de temps il faudra ? Combien de Lola, combien de Mathis il faudra pour qu'on change le régime pénal ? On a organisé dans le code pénal, pour les mineurs, la non-sanction. Voilà, on a même organisé l'inexécution des peines. C'est votre appel au sursaut, comme Gabriel Attal. Mais non, sauf qu'il ne faut pas le dire avec les mots, il faut le faire avec les actes. On a des propositions sur la table et nous les voterons d'ailleurs prochainement. Merci beaucoup, Bruno Retailleau, d'avoir été l'invité de TF1 ce matin. La suite, c'est avec vous, Bruce.